Parce qu'il faut quelque chose là, pour que ce soit un document authentique. Je ne vous demande pas votre avis. Ce n'est pas une histoire de données. Toi-même, tu connais ton acte de naissance, ta date de naissance. Si tu l'écris, elle est vraie. Hein? Bonjour Alice. Est-ce que tu ne connais pas ta date et lieu de naissance? Moi, on vous dit qu'on veut des garanties. Parce qu'il y a des gens qui fraudent. Tout le monde ne fraude pas, mais il y a des gens qui fraudent. Toi-même, tu peux rédiger, tu peux te tromper. Ce n'est pas pour rien que même là-bas, à l'État, on te demande de vérifier que c'est vrai. Hein? Lorsqu'on édite ton passeport, ils ont leurs yeux, on te demande aussi de mettre tes yeux. Avant d'appuyer sur enregistrer, on te demande de vérifier, on te retourne l'écran, non. On te dit de vérifier. Hein? Donc vous avez vraiment, pas le me sang là même qui dit souvent que bidjon. Un bidjon qui suit un bidjon sert à quoi? Hein, dites-moi. Tu es né en Finlande alors. Nous avons des enfants nés aussi ailleurs. Je crois que c'est parce que tu es né en Finlande que tu n'es pas doum. Oh, wonderful. Il y a des dooms partout. Hein. Non, tu as des personnes qui sont là toute la journée. Oh, moi, mon acte n'a pas de mariage. Oh, pardon, tu veux dire que moi, ma part est faux. Ça peut sortir de la mairie et ne pas être authentique. Si personne n'a signé, si la personne qui doit authentifier n'a pas authentifié, hein, ça n'a aucune valeur juridique. Moi-même, là, je peux entrer dans une mairie, je choisis un bout de papier, j'édite des choses dedans. Mais est-ce que ça ne sera pas attaquable? Et le Cameroun est dans cette situation-là, des personnes qui signent sans avoir le droit. Et vous pensez que les contrats-là ne sont pas attaquables? Parce qu'on a écrit dessus Paul Biya, parce qu'on a mis République du Cameroun. Est-ce que vous ne savez pas que les choses qu'un grand fait là sont attaquables? Parce qu'il n'a pas le droit. Hein? Mais mon problème, c'est pas que l'acte soit un faux acte. Je vous dis qu'il y a des éléments là que moi je cherche. Pour faire confiance aux données qu'il lit sur ce papier-là, il faut que ce soit la copie. En plus, c'était une photocopie, je ne sais même pas quoi. C'est le sol là qui fait à ce que moi, si là, je prenne les éléments les yeux fermés. Pour que je commence à vouloir considérer la chose comme une parole d'évangile, il faut que j'ai les garanties. Est-ce que tu peux être né à Yaoundé, tu vas faire éditer ton acte à Douala? Du moins, tu vas demander une copie à Douala. C'est Yaoundé qui a ta copie. Toi, tu édites une copie, même si tout ce qui est dessus est vrai. C'est faux. Parce qu'il y a des éléments dessus qui sont biaisés. Hein? Tu dis ça de dire aux gens qui sont là, ils te donnent mal à la tête. Et après, ça devient une histoire de chantage. La cagnotte de ma fille vient chercher quoi là-dedans? Vous avez tontiner combien là-dedans? Vous avez fait la promotion de quoi là-dedans? Parce que pour vous, là, la vie est trop intéressée. Hein? On ne peut pas poser un acte parce qu'on est intéressé. Donc, dites-moi ce que ma cagnotte... me censure mettre 3 000 € dans ma cagnotte. Soyons sérieux. Qui aille les mettre? Qui aille les mettre? Ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un que c'est une personne de bien. Même nos bien-aimés disent des mensonges. Et on ne peut plus le dire sur la toile. Non, ça devient une histoire de joute verbale. Ça devient même une histoire qui, si tu ne fais pas attention, vire au clash. Parce qu'il y a des personnes qui sortent avec leur cœur au lieu de sortir avec leur cerveau. Et est-ce que, bonjour Eunice, là où je suis assise, il ressemble à une personne à qui on peut faire du chantage. Et vous devriez quand même avoir, oh, j'ouvre ma cagnotte pour que ma fille s'installe au Canada. Et vous êtes en train d'utiliser ça là. Vous pensez pouvoir utiliser ça contre moi? Wonderful. Oh, quand je dis que le noir cœur de certaines personnes, je sais que la plupart d'entre nous ne sommes pas fiables. Est-ce que c'est une nouveauté? Je vous ai dit qu'il y aura grand gâtement, non? Est-ce que je vous ai dit que j'allais y échapper? Oh, wonderful. Oh. Apprenez à exister par vous-même. Tout le monde n'est pas malveillant. Maintenant, l'histoire de la cagnotte de Karim. La cagnotte de Karim. Bonjour Laliane, comment vas-tu? Quoi? On me fait le reproche, hein? On me dit que maintenant tu es avec les abeilles, non? Tu es avec Fleur de Lille et les abeilles, non? Ça dit, écoutez-vous un tout petit peu. Il faut que vous écoutez un tout petit peu. Donc vous pensez que lorsqu'on défend une personne que vous aimez, c'est bon, nous devenons vos propriétés. Moi, c'est la démarche qui m'intéresse d'abord. Mon pire ennemi peut activer une bonne démarche. Vous allez me voir là-bas. Non, changez. Sérieux, changez. On ne peut rien faire. On peut aller nulle part avec nous.
Parce que vous estimez que quand vous êtes sale et noir que dans la démarche de ma fille, ça me sang, il a fait la moitié de ce que j'avais pu faire. Hein? Il a fait la moitié. Wonderful. Oh, wonderful. Et le verre d'enfant, machin. Toi-même, tu dis que la moitié, 5 jours sur 7, tu n'es pas chez toi. Tu sais ce que c'est être mère. Hein? Ce sont les personnes qui vont où on défend leurs intérêts. Du moins, ces personnes pensent qu'on défend leurs intérêts. Une fois qu'ils ont l'impression que tu défends plus leurs intérêts ou que tu défends les intérêts de quelqu'un d'autre sans pour autant saboter les leurs, ils te laissent au carrefour. Coucou Aïcha. Donc, quand vous parlez la carrière de ma fille, collez sur vos pages. Avant de dire aux gens que allez tontiner, collez ça sur vos murs. Je vous ai vu arriver. J'ai bien dit grand gâtement. Je n'ai pas dit tel et tel allait se gâter, j'ai dit grand gâtement. Et moi, je suis averti. Donc, je ne vais pas courir avec vous. Je vous ai déjà dit que quand je porte une personne sur mon dos ici, c'est qu'il y a un pan légal. C'est qu'il y a la loi qui intervient. Ce n'est pas parce que je suis en train de vous lire un document que tout ce qui sort de ma bouche est forcément vrai. Je peux vous faire ça. Pourtant, c'est un faux intégral. Qu'est-ce qui fait d'un document un document authentique? Quand on dit authentique, c'est que les données qui sont là sont garanties par une personne. La personne qui a le droit de garantir. Pas n'importe quelle personne. Moi, je ne suis pas habilité à vous sortir des copies d'actes de naissance. Si je le fais, même si je mets le sceau comme ça, ces documents sont attaquables. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous dites on réexplique. Hein? Je recommence. Si je vais à la mairie, moi qui n'ai pas d'habilitation, parce qu'il faut être habilité. Je vous ai dit que les Mariannes là, si chez vous c'est pas la Marianne, c'est autre chose. Ces cachets sont numérotés. On sait qui utilise quel cachet en cas de problème. En cas de problème, on sait qui. Donc si je vais là-bas, je choisis le cachet d'une personne. Je sors même ton acte, ta copie d'acte. Donc je vais dans le fichier, je sors ça. Moi, je signe. Je mets le cachet. Le document est attaquable. On ne parle pas des données. Tout le monde connaît sa date de naissance. Je connais la date de naissance de mes enfants. Mais quand il s'agit de l'État, ce n'est pas moi qui garantis la chose, parce que l'acte de naissance appartient à l'État. Vous n'avez pas, vous qui êtes né enfant, n'avez pas vos actes de naissance, on vous délivre des copies. Donc, vous entendez dire qu'une copie intégrale n'a pas de Marianne. Ça me dépasse. Pourquoi est-ce que l'extrait aurait et la copie intégrale? La copie intégrale, c'est la photocopie sans enlever, sans ajouter. L'extrait, c'est qu'on enlève certaines choses. On met des filtres. C'est pour ça qu'on vous demande si vous voulez une copie avec filiation ou sans filiation. On ne vous pose pas des questions anodines. Et je vous dis que la règle dit qu'un document ne doit pas sortir de la mairie sans avoir été authentifié. Donc si chez vous, ce n'est pas la Marianne, c'est quoi? Coucou Constance, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Ça aurait dû réveiller quelque chose en vous. Et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez à la place de la Marianne. Je vous ai dit qu'il y en a qui ont le cachet de la ville. Mais il faut authentifier le truc. Sinon, ça n'a aucune valeur juridique. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Un document ne doit sortir. Voici une... Pardon. La mère parle si tu veux parler. Voilà. Elle est conseillère municipale. Comme vous aimez entendre. Parce que vous pensez que nous sommes dans les administrations. Là, ça se passe n'importe comment. Oh, nous, chez nous, il n'y a pas de cachet. Personne d'entre vous n'a un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance, d'acte de mariage, d'acte de décès, sans aucun sceau. Certaines personnes ont une grosse partie des mairies ont la Marianne. Il y en a qui ont la Marianne et le sceau de la ville. Et il y en a qui ne mettent que la Marianne. Il y en a qui ne mettent que le sceau de la ville. Donc chez vous, qu'est-ce qui fait de vos papiers des papiers authentiques? Et on authentifie les données. Ce n'est pas la donnée qui fait du document, un document authentique. C'est la confirmation, c'est-à-dire la personne qui est habilitée à le faire. La personne à qui on a donné le droit au fichier d'extraire. La personne à qui le maire a donné sa confiance. Et il y a des responsabilités juridiques, il y a des postes à responsabilité juridique. C'est le cachet de la ville. Chez nous, la Marianne représente l'État. La Marianne représente l'État. Même le président de la République n'utilise pas toujours ses sceaux. D'accord? Même le président de la République a le sceau. Le sceau de la République, la République française. Il n'utilise pas toujours. Des fois, il se contente de signer. Je parle du sceau. Le garde des sceaux. Aucun document ne doit sortir d'une administration sans avoir été authentifié. Sans élément d'authentification. Et pas la bonne personne. Sinon, on attaque des bêtises. C'est attaquable.
Et moi, j'ai le droit de dire que ton histoire là, les données là sont fausses. Et tu ne peux rien contre moi. Si tu ne me ramènes pas un truc authentifié. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que je t'aime, ce n'est pas parce que je te déteste. Comme ça que ça se passe. Quand vous allez encore à l'étranger, c'est pire. Pourquoi est-ce que lorsqu'on vous demande d'aller traduire un document qui est dans une langue étrangère, on vous envoie chez des personnes assermentées? Pourquoi on vous envoie là-bas? Pourquoi vous ne faites pas traduire par quelqu'un qui a fait la langue au quartier? Vas-y, entre. Tu vas à Jaurès? Non. Tu es en vadrouille? Ouais. Ah ouais, des postes à vadrouille. Je sais pas où. Des postes à... Est-ce que tu sais que t'es... Je ne comprends pas comment quelqu'un peut imaginer... Coucou, Carla Tati Johnson. Je ne sais pas comment quelqu'un peut imaginer qu'un document soit sorti d'une administration sans sans avoir été authentifié. Je suis dépassée. Ah. Oh, putain. Je dis qu'une grosse partie des mairies utilisent la Marianne. D'autres n'utilisent que le sceau de la ville. D'autres mettent même les deux. Quand tu dis ça aux gens, tu passes ta journée à avoir mal à la tête. On dit que c'est parce que tu n'aimes pas quelqu'un. On est en train de vous donner des billes. Ah, peut-être parce que vous vous fichez pas mal. Nous sommes des enfants d'un pays où il y a les documents sont tellement faux que... on a foutu. Oh, il dit la vérité. Qui a la certitude que... Vous avez vu, vous a montré comme ça, ce sont des écritures. Ouais. Pour que ces données-là soient authentiques, il faut que la personne qui a le registre, qui extrait ça du registre, fasse tout. Je garantis que ces données sont extraites du registre de la mairie de tel état. Bonjour Jean, bonjour, comment vas-tu ma belle? Comment vas-tu Victorine? Bonjour Aline. Non, je ne comprends pas du tout. Et moi, je me retrouve en plein milieu, là, en mode, oh, la cagnotte est montée, la cagnotte est descendue. Mais ça, on peut mettre 3 000 € dans la cagnotte de quelqu'un. Il peut mettre 300. En foot. Soyez pas malveillants à ce point. Moi, vous avez dit que grand gâtement, il y aura. Est-ce que vous avez dit que ça allait me fuir? Ah, pas me fuir. Moi, je suis là-dedans. Sauf que moi, je suis préparé. Oh, tu es schématé parce que c'est sûr. Oh, tu es schématé. Même si je suis là-bas. Pour ça. Hein? Même si je suis là-bas pour ça, ça c'est un crime. Wonderful. De cette façon, sur la toile, je ne suis pas là pour entendre le son de ma voix. D'accord? Et je vous dis que c'est une règle. Il n'y a pas de dérogation. On ne sort pas un document d'une administration sans que le document soit authentifié. Même si c'est brouillon. D'accord? Il ne connaît pas. En fait, c'est un dialogue de sourds. C'est un dialogue, pas aller chercher. Vos documents-là sont certifiés. Sont authentifiés. Il y a forcément un sceau. Même si ce n'est pas la Marianne. Et vous savez même reconnaître la Marianne. D'abord, vous commencez, hein, c'est je suis même là en train de prêcher dans le désert. Hein. Pour pouvoir trouver la chose dont je parle, il faut travailler. Même la Marianne, là, mon frère. Vous savez que le tampon, là, qu'est-ce qui symbolise la Marianne là-dedans? Oh, donc, je vous pose les tampons, comme on dit, reconnaissez le tampon Marianne. Vous saurez. Pour venir discuter avec moi. Bonjour Sylviane, comment vas-tu? Hein? Vous avez dit que je n'aime pas les discussions de beuverie. Et quand j'ouvre ma bouche, je ne vais pas me tromper, dis pas le contraire. Pas me tromper. Mais quand je prends le temps même d'aller me renseigner, d'appeler des collègues qui sont à la mairie centrale, qui vous délivrent les papiers, vous êtes là, vous me dites que c'est parce qu'ils n'aiment pas X. Nous sommes parents. Même les parents, là, on ne doit le pas aimer. Elle n'est pas obligée de s'aimer dans la famille. Hein. Vous savez ça? Un parent n'est pas obligé d'aimer son enfant. Rien dans la nature ne t'oblige à aimer ton enfant. Même la loi. Aucune loi n'oblige qui que ce soit à aimer l'autre. Donc, c'est ça qu'il faut, maman. À cette canicule, c'est ce qu'il faut. Il faut aller. Donc, ma cagnotte là, quand vous voulez en parler, moi-même j'oublie, hein, donc je ne peux pas, je vous comprends tout à fait. Vous faites ça, vous épinglez, vous commentez, vous épinglez, et vous dites que oh, la cagnotte de la fille de Karina fait que. J'explique ici. Et c'est pas moi qui ai fait la démarche, c'est ma fille. Quand ma fille a commencé à faire ses études, mes filles ont fait pro, hein, toutes les deux. Hein, mes filles ont fait pro toutes les deux. Alors, elles ont fait des lycées professionnels, donc elles ont des bacs, du moins, l'une a un bac professionnel et Chiara 2 CAP. Quand elles ont commencé, pour Chiara, je lui ai dit qu'elle pouvait faire des croisières, qu'elle pouvait m'aller travailler à l'étranger. À l'époque, j'avais pensé aux États-Unis, parce qu'on pense toujours dans un endroit où tu as des personnes. On n'envoie pas un enfant comme ça. Et ma fille est dyslexique. Elle a toujours eu cette trouille parce que l'anglais, elles feront toujours 20. Là, elle me disait que, hey, elle me regardait comme ça. Et à l'époque, vous connaissez les jeunes, les teens là, hein, les hormones et tout. Ma fille, blocage total. Et un jour, ma fille arrive et elle me dit que maman, j'ai mon entretien, j'ai postulé pour aller travailler au Canada. Elle la regarde comme ça, elle dit qu'il vous foire.
Son racisme là, vraiment, il est sanguinaire. Hein. Oh, enfin, c'est quand il te disait que tu pouvais aller travailler à l'étranger. Tu ne me prenais pas comme la fille mère au monde. J'ai dit que, ok, félicitations à la mère. Mais ma fille, elle a 21 ans. Hein. Elle a les hauts, elle a les bas, elle a les travers. Un coup, elle est motivée, un coup, elle n'est pas motivée. Et l'histoire a traîné. Je n'étais plus censée avoir mes 2 filles à la maison. Parce que Ludmilla, bien avant même que Chiara ne parle d'aller au Canada, elle disait déjà qu'elle allait rejoindre sa meilleure amie sur l'île de la Réunion. Ludmilla était sur l'île de la Réunion. Elle n'était pas censée revenir là. Elle n'était pas censée être à la maison. Donc le plan était déjà bien posé là. Chacune avait ses dos. Jusqu'à ce que les choses s'emballent. Et à un moment, on pensait même parce que Chiara était censée partir en avril. Mais son passeport n'était valable qu'1 an de plus. Et elle ne pouvait pas demander à aller travailler 2 ans avec un passeport valable 1 an. Donc, il a fallu lui faire un nouveau passeport. Et ça a traîné. C'est début avril que ma fille a eu son passeport, je crois. Début avril. Donc, on n'y croyait plus. Et j'ai même un de mes collègues, bonjour Paul, j'ai un de mes collègues qui m'a dit que mais il fallait venir vers moi pour le passeport de ta fille parce que en France désormais tu peux faire ton passeport dans n'importe quelle mairie. Avant tu étais obligé de faire dans les mairies de la préfecture de ta préfecture. Chez nous là tu pouvais faire dans n'importe quel arrondissement de Lyon, personne n'avait dit. D'accord? Le chantage que vous voulez faire là-haut, je vous ai dit que je vais chez Matt et je m'assieds là-bas. Très souvent même, je ne fais pas de commentaires. Donc là-bas, je tiens à ce que vous sachiez que je suis assise là-bas et dis bonjour à Maté. Si je ne suis pas trop fatiguée, je commente. C'est clair, c'est net, c'est précis. Personne ne marche avec le cerveau de l'autre. Puisque vous êtes en mode propriété, je vous dis alors que je suis installé chez Maté et nulle part ailleurs. D'accord? Habileté avec le chantage. Vous avez décidé de ne plus aller chez elle. C'est votre droit, c'est votre cerveau. C'est vous qui déterminez ce qui entre dans votre cerveau ou pas. Maintenant, votre histoire de « Oh, tu vas là-bas parce que tu mets dans la cagnotte ». Si elle doit mettre dans la cagnotte, je vais dire non. J'ai ouvert une cagnotte pour qu'on mette dedans. J'étais chez tel là. C'était aussi pour que les personnes la mettent dans la cagnotte. Comme ce sont alors des dettes et que j'ai défendu certaines situations ici, que ces personnes-là aillent donc tontiner et leurs adeptes avec. Vous, les lolomanias là qui pensaient que vous êtes trop virulentes là, du moins certaines. Vous, certaines qui ont trop le macabre là. J'ai porté Lolo sur mon dos ici combien de fois. Allez tontiner. Sauf vous pensez que lorsqu'on défend une personne dans une situation précise, c'est une dette. Vous avez beaucoup de dettes. Vous me devez beaucoup. D'accord. Je dis que vous me devez de beaucoup. Donc, allez payer la dette. Rigoué mes lupines. Donc, vous me devez. Allez payer. Puisque pour vous, défendre l'autre, c'est attendre quelque chose en retour. Quand moi j'ai mes problèmes ici, qui me défend, non? On vous a dit que si j'ai envie de me défendre, me défend. Je n'ai pas besoin de bruit, je n'aime pas entendre mon nom partout là, que ce soit en bien ou en mal. Je n'aime pas voir ma photo partout, que ce soit en bien ou en mal. Je n'aime pas, je suis quelqu'un de pudique. Donc, comme vous estimez que écouter une personne, être avec une personne, c'est attendre quelque chose en retour, vous me devez comme ça. J'ai souvent porté fleur de l'île ici. Les abeilles ne m'ont pas fait ce que vous les lolomanias là. Certaines là, vous êtes en train de faire avec mon nom. Quand ils défendaient Lolo ici, vous me portiez. À quel carrefour, non? Vous pensez que je le faisais pour que vous me portiez? Bon. Non, vous pensez que je le faisais pour que vous me portiez? Il faut remettre. Je parle Bassao. Bonjour, Félix. Pas quoi, mes lipines. Voilà. Vous me devez. Selon vos standards, vous me devez. Coach avec les abeilles maintenant. Je vais où je suis apaisée. Il y a des moments où je n'aime pas les tensions. Il y a des moments où je ne veux pas que... Non, moi, je vous ai dit que je suis une éponge. Je réagis comme un enfant. J'absorbe tout. Si c'est la joie, je suis euphorique. Si c'est la triste, j'absorbe tout. Donc, quand il y a des tensions, moi, je prends du recul. Je prends du recul. Donc, quand vous dites là qu'on est avec certaines, on est avec tel, parce qu'on a des intérêts, parce qu'on attend, vous me devez. Vous les lolomanias là, vous me devez. J'ai porté votre star ici. Et je vous dis que Lolo et moi, c'est une place, je ne vous connais pas. Il n'y a pas là combien de lolomanias, vous ne saurez jamais. Je suis une place avec Lolo. Quand Lolo me rend service, vous n'êtes pas là. Pour la petite histoire, Lolo m'a porté quasiment 5 kilos de ndop, sans rien me demander. J'ai seulement dit, Lolo, est-ce que tu m'as porté un colis? Oh, envoie ça avec tel nom. On a envoyé près de 5 kilos. Ça arrivait